T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr Love est expert et puis c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe. Bienvenue à cet épisode de Dr Love. Cette semaine, on accueille Marie-Lie et Vanessa qui travaillent pour Alternative pour elle. Donc cette semaine, on va jaser de relations amoureuses à l'adolescence. C'est bien ça? C'est bien ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans une relation amoureuse? Tout d'abord, on parle souvent de relations amoureuses qui sont un peu chaotiques, un peu problématiques. Là, on va essayer de focusser vraiment sur les relations saines. Donc, on va essayer de trouver certaines solutions à certains problèmes. C'est sûr qu'on va discuter de red flags ou de trucs comme ça, mais notre objectif, c'est vraiment de faire le tour du sujet et de discuter des solutions qu'on peut avoir ou de l'œil, de l'observation qu'on peut faire aussi pour éviter certains red flags. Donc, qu'est-ce que Alternative fait pour elle comme intervention? Oui, bien, en fait, Alternative pour elle, c'est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Donc, on offre tout un éventail de services, notamment de l'intervention, consultation téléphonique en face à face, en plus de l'hébergement pour les femmes et les enfants qui ont besoin d'un hébergement. Je peux te laisser poursuivre. Oui, bien, c'est important de savoir que, dans le fond, les femmes, pour avoir recours à nos services, ne sont pas obligées d'être hébergées. Fait qu'on aide souvent là, des jeunes femmes dans les écoles secondaires. On peut se déplacer à l'école, ils ne sont pas obligés de venir dans notre ressource. C'est très malléable, si je peux dire. Parce que quand on entend ce que vous êtes en train de décrire, on pense plus à une femme, trentaine Ouais. et plus, qui a des jeunes enfants et tout ça, mais... Mais mettons, moi, là, je suis une femme, une jeune fille de 13 ans. Là. Oui, Comment c'est je peux ça. communiquer avec vous? Comment, c'est quoi un peu les services que vous pouvez me donner, les conseils que vous pouvez me donner? Comment je peux entrer en contact avec vous, avec Alternative pour elle? Bien, OK. Bien, d'abord, ça va être ça notre défi de ne pas parler en même temps tout le long. C'est Mais correct. on peut nous appeler au 797-1754, puis on pourra peut-être le rappeler aussi Oui. à la fin, nos services. Ouais, ben oui, tu sais, oui, nos oui, numéros évidemment. de téléphone, comment nous joindre. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, on a un site Internet, on peut nous rejoindre via Facebook, Instagram. On a un texto aussi qui est le 279-8788. Fait qu'on peut nous texter. On peut, tu sais, quand on va dans les écoles, c'est très anonyme, là, même si souvent ton chum il est à l'école ou ta fréquentation est à l'école. Nous, on arrive, on a l'air de rien. On arrive dans l'école, on nous prête un local, on peut rencontrer la femme, la jeune fille dans l'école là, de façon très anonyme. Fait que, tu sais, on est là, nous, pour lui permettre de parler de ce qu'elle vit dans sa relation. Des fois, tu sais, t'es pas obligé d'avoir mis un terme à ta relation. Tu peux juste te poser des questions, te dire, est-ce normal que je vive ça ou ça dans ma relation? Il me semble que je me sens pas bien ou je me sens bien ou j'ai des questionnements face à ma relation, j'ai peur, il y a des choses que j'aime pas. Bien, on peut être là pour en discuter. Puis jamais qu'on va mettre de pression non plus à la personne pour qu'elle mette fin à la relation. Puis ça, c'est important, tu sais, que ce soit les intervenants ou les parents, les proches. C'est important de ne pas mettre de pression, même si des fois, on aurait le goût de le faire, tu sais. Ouais. Mais c'est important de ne pas mettre de pression puis de laisser la Ça jeune s'envenime fille. des fois, Ouais. sinon tu perds un peu aussi ton lien avec ton ado. Exactement. Tu toujours de la Ouais, pression c'est pour ça. qu'on se laisse, là, Oui. tu sais, Exact. Oui. Ah, on a oublié un petit truc en début d'émission que je fais toujours. On a oublié de nommer le titre à Marie-Pierre pour cet épisode. Donc, Marie-Pierre, tu es directrice interplanétaire de le sexe. On a toujours un petit titre comme ça, là, on lui donne... C'est vrai, t'as raison d'oublier de le dire aujourd'hui. Ouais, on était trop énervés, je pense. Tu y avais pensé pendant longtemps, mettons, pour la sortir, celle-là? Ah, moi, je pense... Ben là, ça fait 2 minutes que je vous écoute pas. J'ai aucune idée de ce que vous avez dit. On recommence. Moi, je suis On comme... ben non, commence? ben non. OK, on peut commencer. Bonjour, je m'appelle Vanessa. Moi, c'est Marie-Lie. Donc, non, c'est parce que ça fait partie intégrante de l'émission, le titre spécial Oui. à Marie-Pierre. Donc, c'est important. Oui. Oui, On écoute, c'est ça. exactement. Donc, Qu'est-ce que ça va être? il fallait pas l'oublier. Non, c'est Donc, ça. vous travaillez en collaboration avec les écoles, dans le fond, avec certains milieux pour pouvoir avoir rencontré ces personnes-là. Absolument. À plusieurs reprises, on va aller faire des sensibilisations dans les écoles, au secondaire, au cégep. Puis il y a un projet, peut-être que les jeunes de secondaire 4 et 5... 4, oui. Juste 4? 4, oui, on le fait en secondaire secondaire 4, oui.
Mais c'est tellement gros. C'est le projet Roxane, dans le fond. Puis c'est un projet qui a beaucoup d'ampleur. C'est un énorme décor qu'on met, par exemple, à Iberville, dans la cafétéria. OK, fait que ça prend vraiment beaucoup de place. Oui, c'est un énorme décor. Dans le fond, c'est vraiment un outil de sensibilisation à la violence dans les relations amoureuses. On entre dans l'univers de Roxane, dans le fond, puis ça fait, si je ne me trompe pas, presque 10 ans là, que ça tourne dans les écoles là, de la région. Ça se trouve être un parcours audio où les jeunes se promènent dans la structure et il y a différentes scènes qui met en vedette, si je peux dire, Roxane et son chum Alex. Et Alex n'est pas vraiment fin avec Roxane et les étudiants peuvent entendre ce qui se passe. Donc, ils ont des casques d'écoute. OK. Et on passe à travers à peu près toutes les formes de violence dans le projet Roxane. Puis, à la fin du parcours, il y a un retour avec Alternative pour elle, donc nous, le point d'appui, qui est le centre d'aide. Pour les victimes d'agressions à caractère sexuel. OK, oui. Le point d'appui. Et il y a la Sûreté du Québec aussi qui est présent. Ce qui est intéressant avec ce projet-là aussi, c'est qu'on est très visible dans l'école quand on est présent. Parce que la structure est vraiment dure à manquer. Là. Ça prend quasiment toute la cafétéria. Là. Elle est très, très grosse. Puis, on reste là aussi sur l'heure du midi. Donc, les étudiants et étudiantes qui ont envie de venir discuter avec nous, ils ont un accès à nous directement. Fait que ça nous permet d'avoir des belles discussions avec eux. C'est ça. Sentez-vous que les jeunes en parlent, viennent vous voir, vous accrochent, genre de trucs avec vous, posent des questions, puis que ça sert. C'est sûr que l'intention, c'est que ça serve, là, mais tu sais... Mettons, moi, au secondaire, j'ai jamais connu ça. On parlait pas de ça. Là. Mais là, t'as-tu vu ton âge? Je m'excuse, là, mais le cellulaire existait même pas, Marie. Non, je sais, j'ai eu un cellulaire secondaire 5. As-tu vu ça? À ce temps, les jeunes de 6e année ont des cellulaires, Marie. Non, OK. C'est pas le sujet de la discussion aujourd'hui. Mais, dans le fond, c'est ça. Avez-vous l'impression, dans le fond, qu'il y a comme un engouement autour de ça, puis que les jeunes, ça permet à ce que ça parle plus? Oui, c'est sûr, tu sais, puis que ce soit pour les jeunes ou pour les femmes, on en parle plus aussi. Il y a plus de sensibilisation qui est faite là, pour contre la violence faite aux femmes, dans le fond, à tous les niveaux. Puis, tu sais, le projet, il s'adresse au secondaire 4. Tu sais, c'est ça qu'on a ciblé quand le projet a été monté, mais les jeunes de secondaire 1 peuvent s'y retrouver comme les personnes du cégep, par exemple. Quand tu es jeune secondaire 1, la première personne avec qui tu tombes en amour, des fois, c'est pas nécessairement simple. C'est ta première relation amoureuse. C'est ça. Ton cœur est dédié en entier à cette personne-là. Tu sais même pas c'est quoi une relation amoureuse. Tu sais pas que tu es dans quelque chose. C'est puissant. Les c'est puissant. Puis t'as pas de repères aussi. Là. Fait que t'as pas d'expérience vécue. Donc, c'est vraiment... Tu te laisses tomber dans le gouffre de l'amour. Oui, tellement, c'est bon. Parce que une jeune fille qui tombe en amour avec comme le gars qu'elle aimait donc, tout ça, mais que tu le connais pas dans ton intimité, ça peut être tout à fait autre chose. Puis on dirait que tu te dis, prends pour acquis que c'est ça. Oui, tellement, parce que il y a beaucoup de ça. Puis c'est ça qu'on aborde dans le retour après. Tu sais, justement, c'est quoi une relation saine? C'est quoi les formes de violence? C'est où est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide, qu'on ait soit des comportements violents ou qu'on les subisse. Puis aussi, comment on peut déceler ou qu'est-ce qu'on peut faire? On parle, des âges de consentement aussi, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que ça aussi, ça en fait partie. Puis maintenant, avec les téléphones cellulaires, on est accessible tout le temps. Ça a donné énormément de pouvoir puis de contrôle aux personnes qui ont déjà ces comportements-là. Puis, tu sais, nous, c'est sûr que dans les statistiques, là, c'est plate, mais c'est surtout des hommes ou des garçons qui ont les comportements violents, mais on nie pas qu'il y a des femmes aussi qui vivent ça, puis ça veut pas dire que tous les gars sont violents non plus. Faut pas penser ça, puis on pense pas ça de nous-mêmes. Exact, puis tu sais, il faut les éduquer aussi. Là, exactement, parce que, c'est important. Tu sais, il pas si longtemps, l'homme était chef de famille, puis il faisait ce qu'il voulait avec ses enfants et sa femme. Là. Mais, tu sais, ça, on parle de 70 ans en arrière. C'est ton temps à toi, ça? Ça, c'est mon temps à moi. Là. Moi, je bûchais pour chauffer chez nous. C'est encore présent. Mais tu sais, on parle de comportement violent ou on parle de relations où il y a de la violence. Ça paraît pas tout le temps que ton partenaire est violent. On n'a pas l'image d'un partenaire violent
Quand on pense à un partenaire violent, on va penser à quelqu'un qui a de l'air d'un Un motard. petit bum. Un motard barbu en secondaire 3, avec des tatous en dessous des Ceux-là, yeux. c'est les pires. mais en fait, il y a pas les agresseurs n'ont pas de visage. C'est pas quelque chose qui va paraître nécessairement. Des fois, ça peut être le gars le plus populaire de l'école, sur lequel tout le monde tripe, qui est donc bien fin, il est donc bien intelligent, il est donc bien partout, tu sais, puis les gens vont avoir tendance à l'écouter parce que c'est ça, il peut projeter l'image de quelqu'un qui est pas violent, tu sais, au contraire, qui est comme un peu sauveur. Confiance, c'est ça, confiance en lui, un peu sauveur. Donc, c'est ça aussi qui est difficile pour les jeunes quand on est en amour avec un gars comme ça. C'est dur parce que tu vas avoir le reflet de tes amis, par exemple, qui vont dire il est donc bien fin, t'es donc bien chanceuse, exactement. Il est tellement beau ton chum. Il invalide un peu tes expériences, dans le fond. Ça Ben peut oui. contribuer à maintenir, à maintenir dans cette relation-là. Marie a sorti avec des films, je pense, je ne sais pas. Là. Non, vraiment. Mais ce que je trouvais intéressant tantôt, c'est quand tu as dit, la personne, il est beau, il est frais, puis il est gentil, puis tout ça, mais la personne aussi, quand on est en couple, on n'a pas les mêmes comportements que quand on est toute seule ou avec les amis. Autant nous, fait il faut apprendre à se connaître aussi en couple. C'est quoi nos comportements, c'est quoi nos limites, notre tolérance face à l'autre dans le couple aussi. Oui. Là. Puis, je pense que c'est important. Puis là, statistiquement, c'est les hommes qui commettent plus de gestes ou de paroles violentes ou utilisent la violence dans le couple. Les boys, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à nous. Puis s'il y a des comportements qu'on fait ou qu'on observe chez nos amis, je pense qu'il faut en parler. Puis il faut l'aborder aussi sans tomber dans « Hey, fais pas ça ». Peut-être « Hey, check, ce que tu fais, c'est peut-être pas correct ». Je pense qu'il y a des personnes qui sont mal à l'aise avec ça ou, je pense que ça fait du mal aux personnes autour de toi. Puis apprendre à se connaître nous-mêmes dans un couple aussi, je pense que c'est aussi important que de déceler aussi les red flags chez une autre personne. Oui, puis tu sais, cet apprentissage-là, il se fait, je pense, toute notre vie. Mais déjà, au début, si on part, tu sais, nos relations amoureuses sur des bonnes bases, puis tu sais, tu as soulevé un point important, prendre position, c'est super important. Tu sais, de sortir un peu la violence des maisons, dans le fond, parce que c'était une problématique, puis c'est encore un peu ça qui est très caché, ou on veut pas se mêler, c'est pas de mes affaires ce qui se passe chez le voisin, mais au contraire, il faut prendre position, puis plus on va le faire, j'espère que moins il va y avoir de violence, ou moins ça va être accepté. On est quand même dans une belle ère, là, justement, on en parle beaucoup, fait que j'imagine que ces jeunes-là que vous sensibilisez sont sensibilisés de plein d'endroits différents. Puis tout ça, moi, je pense à la série Netflix quand même populaire chez les ados, là, Ginny et Georgia. Ginny et Georgia. Oui. Je sais pas, je suis pas un ado, je te niaise, je sais pas c'est quoi. Ado, mais moi, j'ai ce souci-là d'écouter les émissions que les ados écoutent, parce que quand j'enseignais à mes élèves, je voulais savoir ce que mes élèves écoutaient pour sensibiliser ou relate un peu avec eux autres. Puis tu sais, c'est ça qu'on découvre, là, c'est qu'il se passe beaucoup de choses là-dedans, puis c'est important d'en parler, puis tu vois que quand elle se met à en parler, puis il y a une pression qui tombe, il y a des choses qui... Ben oui. Il ne faut pas avoir honte d'en parler, tu sais, d'une part et d'autre, parce que, tu sais, que de dire, hey, tu sais, j'ai des problèmes avec ma blonde, tu sais, il faut que je la contrôle, je suis jaloux, tout ça. C'est important aussi d'en parler puis d'en prendre connaissance. Puis ça, c'est la base de tout changement, c'est de réaliser qu'on a un problème, d'en prendre conscience, puis après ça, faire les choses pour le changer. Mais, tu sais, ce qu'on remarque chez les jeunes, c'est que c'est des formes tellement subtiles que, tu sais, c'est pas un coup de poing sur le nez ou, tu sais, de la violence physique. C'est beaucoup... Des trucs subtils que des jeunes filles vous ont oui, mais c'est beaucoup à travers. Faire un bout sur chacune des formes. Peut-être qu'on peut faire un petit survol des 5 formes de violence, puis peut-être que... Là, mettons qu'on fait un test, là, on fait un quiz. On fait un quiz. On fait un quiz. Psychologique, violence physique, violence sexuelle, violence financière. Oui, c'est bon. Puis il en manque un. Attends un peu. Répète ça, je t'écoutais pas. Physique, psychologique, sexuelle, financière et... Verbal. Wow. Merci au public dans la salle. Public en délire. Merci, public. En tout cas, un peu déçu de la stagiaire qui ne s'est pas prononcée sur... Comme non.
Mais verbal, ben oui. On dirait que psychologique, j'avais le verbal qui venait avec, mais c'est vrai que c'est quand même deux choses. Ça se ressemble. Marie a Oui. toujours le verbal. Ça La violence verbale, c'est quand même la forme de violence la plus facile à identifier parce que c'est une violence qui s'entend. Ouais. Donc, c'est des cris, c'est des insultes, ça va Des être menaces. Des menaces. Elle doit avoir un gros pourcentage. Tout doit partir un peu de verbal, non? Ben, on n'a pas les statistiques. Il n'y a pas là. les statistiques sur les formes de violence. Je te dirais que psychologiques, verbales sont assez fréquentes. Ouais. La plupart du temps, quand même assez ensemble, mais pas nécessairement. C'est rare qu'il y ait juste de la violence verbale. Tu sais, s'il y a de la violence verbale, fort possiblement qu'il va y avoir de la violence psychologique. Psychologique, c'est la plus difficile à identifier parce que tu t'en rends pas nécessairement compte que ce que tu vis, c'est de la violence psychologique. Ça va vraiment, c'est une forme de violence qui va servir à venir fragiliser, tu sais, la partenaire. Une du perte de confiance en dénigrement. soi, puis une perte de son estime, puis tout ça. Oui, comme, hein? exactement. Puis Ouais. des fois, ça va Ça se être un fait petit à peu petit. sous le couvert de l'humour. Tu sais, des fois, ben voyons, c'est une joke, t'as pas le sens de l'humour. Mais tu sais, ça va être des petites remarques qui vont être subtiles, difficiles à identifier. La femme, la fille va se dire je me sens pas bien avec la remarque qu'il vient de me dire ou avec ce qu'il vient de me faire, mais je suis pas capable d'identifier pourquoi, puis je suis pas capable de mettre le doigt dessus. C'est vraiment avoir l'impression de se faire jouer dans la tête, dans le fond. Ouais. Tu sais, vraiment. Mais ça doit être vraiment dur de réaliser que tu es en train de te faire jouer dans Ah la tête. oui. Parce que j'ai Oui. l'impression que c'est quand même sournois, puis c'est des petites affaires tranquillement qui fait qu'à un moment donné, tu es comme embarqué dans cette roue-là. Exactement. C'est Ça doit être dur de guérir de ça aussi, là, parce que tu te fais répéter en joke que t'es bonne à rien, que tu sers à rien, que tout ça, mais après ça, faut que tu te rebâtisses au travers de ça. Une fois que tu as réalisé que c'était un comportement toxique ou une sorte de violence, après ça, la guérison est quand même longue. Là. Ça a des grosses conséquences. Tu sais, ce qu'on entend souvent, c'est j'ai honte, j'ai l'impression d'être folle. J'ai peur, je me sens coupable parce que à travers le cycle de la violence qu'on pourra peut-être expliquer là, plus tard, la femme ou la fille finit par se sentir responsable de la violence parce que le partenaire va se justifier et souvent ça va être de la faute de la terre entière sauf de la sienne et la plupart du temps ça va être de la faute à qui vous pensez? À la victime. Ça va être de la C'était faute une de la question. victime. Oui, c'est une question. Ça va être de la faute de j'aime la ça, les victime. quiz. Mais parce qu'il y a un livre qui est sorti, puis là, j'ai un blanc de mémoire parce que j'ai de la pression, là, mais Kim Thuy, Oui. Ouais, qui est c'est vrai. sorti sur ça, puis elle a lu un passage à Tout le monde en parle quand elle est passée, puis là, je vais pas dénaturer un peu ce qui est écrit, mais tu sais, c'était un peu quand je me suis cognée sur le mur, que j'ai eu des bleus, j'ai eu mal, nanana, j'ai eu peur que lui manque son émission, tu sais, fait que en tout cas, elle lisait, puis je me dis, oh mon Dieu, ça n'a pas de sens de se dire que tu vis des blessures, tu vis des douleurs, mais ta première réflexion, c'est, il va-tu arriver en retard? Pauvre Ben, lui, c'est ça. va-tu... Puis c'est même pas pauvre moi, là, j'ai mal, là, c'est pauvre lui. Ah, ben, tu sais, les femmes qui vivent ça, ils viennent complètement décentrées d'elles-mêmes, dans le fond. Tu sais, viennent comme que centrées sur l'autre, puis sur ses besoins, puis sur mettre beaucoup, beaucoup d'énergie pour qu'il n'y ait pas, tu sais, d'agression, que ce soit physique, verbale, mais économique. comment ou... tu fais pour te sortir de ce mindset-là, mettons? Parce que tes parents peuvent bien, surtout ados, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tes parents peuvent dire, OK, tu y parles plus, mais comme tu dis, avec les technologies puis tout ça, c'est impossible d'avoir un fil coupé complètement, à moins que tu déménages outre-mer. Tu sais, je veux dire... Ben c'est dur ado, c'est dur adulte, mais tu sais, ça se fait. Mais ce qui est dur, tu sais, ado, c'est justement, tu es dans tes premières relations amoureuses, puis c'est toutes sortes de formes de contrôle bien subtiles, tu sais, que ça prend du temps avant que tu réalises que c'est de la violence, finalement. Fait que, tu sais, t'es où, t'es avec qui, de géolocaliser constamment, tu sais. C'est ça qu'on voit, là, d'obliger ta blonde à avoir, ou ton chum, là, tu sais, à avoir la géolocalisation ouverte 24/24 pour savoir toujours elle est où, avec qui, qu'est-ce qu'elle fait, tu sais. De la critiquer, de contrôler son habillement, Fait que, tu sais, d'être jaloux, tu sais. Fait que la jalousie, c'est encore très valorisé, tu sais. Ça, on essaie de défaire ça à chaque fois qu'on va dans les écoles, Il peut tu sais. avoir comme un peu un petit côté, j'aime ça que tu sois jaloux, tu sais, ça veut dire que Que tu mets. Ben oui. Tiens, moi. C'est Ben des oui. actes d'amour, tandis Ouais. que c'est plus une manifestation de contrôle. Oui. C'est de Mais ça, c'est jalousie. bien que ça change parce que, Oui. tu sais, c'est ça, on dirait que quand j'étais jeune, j'ai souvenir de se Quand j'étais jeune, j'ai souvenir de me dire, tu sais, c'est ça, t'as un chum jaloux, puis c'est comme, mais c'est parce qu'il t'aime tellement. Ouais, tu sais, c'est ça. Parce qu'il te trouve tellement belle. Oui. En même temps, s'il est jaloux, ça veut dire qu'il ira jamais voir ailleurs, parce qu'il Ouais. t'aime vraiment. Puis, tu
Ça vient comme justifier le contrôle un Ouais. peu. Ben oui, c'est c'est ça. Mais c'est Justifier grave, le geste. dans le fond. Ben oui, c'est grave. Ben oui, c'est grave. Mais je sais, Mais mais je suis comme tout à l'envers. Moi, ce que j'aime, là, ce que j'aime, c'est quand tu prends ta petite voix d'ado de dans le temps. Là, tu sais. Ouais, mais là, c'est parce qu'il t'aime. Moi, j'adore ça. Parce que tu changes vraiment, comme tout ton physique devient comme toi dans le temps. Donc là, on a parlé Ben de la oui. violence verbale. Psychologique un peu. On a parlé un petit peu de la violence psychologique. Il y a aussi la violence qui est physique. Elle aussi, elle reste quand même facile à identifier. Elle n'est pas présente dans toutes les relations amoureuses dans lesquelles il y a de la violence, tu sais. Mais quand on parle de violence physique, on va parler de coups, pousser quelqu'un, serrer le bras, lancer des objets en direction de la personne. La violence physique, je pense que c'est quand même est plus facile à identifier que la Ouais, violence est observable. psychologique. Ouais. Puis elle a différents niveaux aussi. Elle a différents Parce niveaux que- aussi, c'est vrai. Là, je fais encore des liens. Je sais, je suis fatigante, je m'excuse. Non, mais vas-y, ouais. Dans une émission précédente, tout le monde en parle, que je nommerai pas quand, parce qu'on sait pas quand on publie celle-ci. Mais bref, il y avait Ève Landry qui était là, qui parlait justement d'une émission qu'elle tournait, elle, elle jouait le rôle d'une femme qui vivait de la violence physique, etc. Puis, c'est ça qu'elle disait, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de femmes qu'on remarque parce qu'elles ont vécu de la violence physique, qu'on voit des traces, qu'on sait. Ouais. Mais il y a beaucoup de femmes qui vivent de la violence physique très subtile, mais au quotidien, tu sais, comme elle s'est fait Ouais. mettre la tête dans la bolle de toilette, par exemple. Tu n'as aucune marque nécessairement de ça, mais c'est physique, puis c'est très traumatisant. Fait que Ouais. c'est super dur de... Tout à fait. Fait que moi, ça je répète, mais ça me chamboule de voir Ouais, qu'il y a ouais, des ouais. gens autour de nous, tu sais, on est à Rouyn-Noranda, on a l'impression que si tu connais personne autour de toi, on vit pas ça vraiment, mais Il n'y a pas de moins grave, tu sais, il n'y a pas de degré Ouais. de moi c'est moins pire parce que il m'a pas frappé par exemple. ou Mais j'ai pas une marque. ça reste ou inacceptable, tu sais, toutes C'est les ça. il n'y a rien qui justifie la violence, il n'y a aucune bonne raison d'être violent envers sa partenaire, aucune. Donc il n'y a rien qui justifie ça, puis il n'y a pas de forme qui est moins pire, tu sais, pousser c'est pas moins pire que cracher au visage, c'est la violence physique aussi, tu sais. Mais j'imagine que quand tu es en amour, tu un peu allèges le geste physique si justement tu as l'impression que tu n'en as pas ressorti avec des marques, des douleurs ou quelque chose. Là, tu te dis, c'est pas si pire. Tu sais, Mais- c'est pas grave, là, ça va passer, puis ça arrivera plus parce que probablement qu'il lui dit que ça arrivera plus. Ben oui. Puis Ouais. c'est parce que c'est bien rare que ça commence par tu sais, un crachat d'en face ou un coup de poing. Ou, tu sais, c'est rare que ça commence par de la violence physique. Tu sais. Ça commence toujours par une histoire d'amour. Puis, tu sais, ça, c'est important de le savoir. Parce que, tu sais, si au début de ta relation, après une journée, tu sais, tu manges une volée, puis Ouais, le lien d'attachement va être facile à c'est défaire. comme, là. OK, Facile de mettre wow, fin. non, Ouais, tu sais. ouais. C'est ça, j'en Mais parle au pas début, là-dedans, tu sais, la personne, elle se présente sur son meilleur jour, puis c'est wow, puis c'est des relations qui sont enivrantes, qui sont intenses, Ah. puis tranquillement, pas vite, tu sais, subtilement, la violence va s'installer, le cycle, tu sais, il va s'installer, puis il va s'intensifier petit peu par petit peu. Fait qu'à un moment donné, tu sais, t'es tellement pris dans ce cycle-là qui se répète sans arrêt, ou presque, tu sais, ben que c'est dur de t'en sortir. Puis ben, la personne, tu l'aimes, puis tu le sais qu'elle peut redevenir, ou en tout cas qu'elle a déjà été cette personne-là qui s'est présentée sur son meilleur jour, tu sais. Ouais. Ben oui, c'est l'espoir qui. Ben oui, puis c'est ça qui fait que les femmes restent en majorité, tu sais, sinon par peur aussi. Mais, tu sais, les femmes ont les espoir enfants de mêlés à retrouver. ça, Ben c'est oui. comme une- Ah, là, une après couche- ça, une couche c'est de ça. plus. Il y a plein de facteurs qui font en sorte que. Tu sais, pourquoi les femmes On restent, reste là, dans mais... cette relation-là aussi parce que notre seuil de tolérance a augmenté au fil du temps. Plus ça fait longtemps qu'on vit le cycle de la violence avec notre partenaire, plus on devient tolérante à la violence et ça devient de plus en plus difficile de se sortir de ce piège-là. Fait que d'où l'importance, je pense aussi, que quand on est jeune puis quand on est dans nos premières relations amoureuses, bien justement, comme tu disais, d'apprendre nos limites, d'apprendre ce qu'on aime, ce qu'on veut, d'apprendre à les nommer aussi. Ouais. Puis de l'autre côté, d'apprendre à recevoir puis à respecter les limites des autres puis à s'adapter, à changer, tu sais, nos comportements que la personne n'aime pas. Ou, tu sais, déjà essayer Déjà, de... quand t'es ado, t'as beaucoup d'affaires qu'il faut que tu apprennes de toi-même. Ouais. Tu sais, comme ton Ouais. cerveau est en développement, les gangs, les amis, Ouais. les... Ouais. Résultats scolaires, les premiers. Tu sais, il y a tellement de Puis choses. C'est dur tu sais, de prendre le temps les d'arrêt. influenceurs aussi. Là. Tu sais, on a vu, mettons, des gars comme Andrew Tate là, dire n'importe Ah, quoi, ouais. là, n'importe Ben là, quoi, c'est ce pas gars-là. super. C'est dangereux. Ginny Georgia, je connais Andrew Tate. Ben, je sais pas, t'étais où les 2 dernières années. Mais ces allez, gens-là Ouais. sont très dangereux, tu sais, Ben parce oui. qu'ils ont une influence, ils vont
développer leurs idées. Ils ont des spectateurs, là, tu sais. Ouais, ils exact. reach beaucoup, des milliers de personnes. Ouais. Et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Ouais, parce qu'ils se font valider aussi par plusieurs autres personnes qui ont de l'influence. Donc, tu finis par te dire, ah, ben oui, ça fait du sens ce qu'il dit, mais ça fait Zéro zéro sens. sens. Zéro. Zéro Pas sens. du tout. Ouais. Il a été arrêté, d'ailleurs. Il est Ouais, en oui, prison oui. actuellement. Fait que là, lui, Bonne dans nouvelle. le fond, c'était quelqu'un qui valorisait la violence. Ah, dans un lui, couple. tu sais, pour lui, là, ce gars-là, c'est un mâle alpha. Il se faisait comme écœurer un peu au secondaire, puis il a décidé que lui, il allait tu sais, devenir le mâle alpha par excellence. Puis, tu sais, c'est... mettons, là, c'est le portrait parfait d'une toune de 50 Cent, mettons. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Là. Ben, c'est bien de savoir qu'il est arrêté, puis tous les gens qui écoutent le podcast qui n'ont aucune idée c'est qui, ben, au moins tu nous as fait une intro. Ouais, c'est ça. Donc, Andrew Pas besoin de Tate... donner plus d'heures non, d'écoute. c'est ça. Non, c'est ça, c'est pas nécessaire. Non, mais tu sais, il y a quand même... Tu sais, il faut en parler parce qu'il y a quand même une grande influence sur les réseaux jeunes. sociaux, Ouais. Puis... Tu sais, quand t'as pas appris à penser, à avoir une pensée critique, à réfléchir, pour toi, tout ce qu'il dit, ça fait du sens. Puis Ben oui. au premier niveau, tu sais, ça fait du sens. Il parle de choses observables que tu peux voir, ouais. Mais tu sais, en bout de ligne, ça fait pas de sens. Là. Ouais. Mais tu sais, on peut penser aussi à toute la glamourisation. Je sais pas si c'est un vrai mot. Dis donc ça en Je viens français. de l'inventer pour Docteur Love aujourd'hui. Mais, tu sais, on le voit aussi beaucoup dans les films, tu sais, le double standard entre les hommes et les femmes, le rôle de l'homme versus le rôle de la femme. Tout ça va contribuer à faire en sorte que la violence dans les relations amoureuses, la violence conjugale, devient un problème qui est social. C'est pas une perte de contrôle, la violence. C'est pas ton chum, il perd pas le contrôle quand il est violent avec toi. Au contraire, il prend le contrôle. C'est un désir, c'est une stratégie. La violence, c'est une stratégie qu'il utilise pour prendre le contrôle sur toi. Puis c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est un choix. C'est Parce que délibéré. j'imagine c'est des choses que vous avez fait. Il y a des personnes qui me l'ont dit, c'est ouais, mais c'est une maladie. Ben, il ou- avait pris de la drogue, il avait bu, il a une maladie mentale certainement. OK. Il vivait de la violence quand il était jeune. Oui. Son père. Ouais. Fait Ouais. qu'aujourd'hui, c'est pas de sa faute. C'est ça, mais tu sais, dans la vie, on a le choix, tu sais, puis on est maître de nos comportements. Il n'y a pas personne, tu sais. Ça se peut que j'aie vécu de la violence quand j'étais jeune, mais je suis pas obligée de le répéter. Je fais le choix de répéter Ouais. ou de C'est réparer, tu sais, Ouais. ce que j'ai Selon toi, il y a vécu. des chances que tu agisses comme ça dû à des raisons X. Ben, consulte puis Ben, choisis un c'est chemin ça. pour t'aider avant d'en arriver. Ben oui, mais Exact. tu sais, souvent, c'est qu'il y a des gains, tu sais, ces personnes-là ont des gains, ils gagnent à agir comme ça, tu sais, parce qu'ils ont du pouvoir, ils ont du contrôle, tu sais. Ouais, puis récemment, on a vu Roy Dupuis aussi Ouais. parler de son rôle qu'il fait. Puis Oui. lui, il a vécu la violence dans sa famille en étant jeune, Ben qu'il oui. voulait ne pas reproduire. Fait que, tu sais, il a quand même fait les efforts pour reproduire cette violence-là. Ouais. Tu sais, il voulait des enfants, malheureusement, il n'y en a pas eu. Ouais. Mais... Si c'était une vraie justification, toutes les personnes qui auraient vécu de la violence étant jeunes seraient violents aujourd'hui. Ouais. Et c'est pas Ouais. le cas, tu sais. De Parce là- qu'il y en de là a le qui ça choix. doit être totalement l'inverse. Ils ont tellement vécu de violence quand ils étaient jeunes qu'ils en ont peur de cette violence-là. Ben Ou oui. à la limite, ça devient des victimes qui peuvent encore une fois être dans une relation toxique là, dans Ouais. laquelle eux revivent la violence par le conjoint ou par Ben la oui. conjointe. Tu sais, dans le fond, l'inverse se peut. Ouais. là, que- Ouais. Ben Mais tu sais, oui. il y a le danger aussi en tant qu'adulte de. C'est quand tu fais de la violence dans ta famille, de normaliser le geste. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, c'était bien correct encore de donner des claques ses fesses des enfants quand Ouais. ils pas correct. Là. Ouais. Tu sais, fait que. Ben oui, c'est ça. Tu sais, fait qu'il y a toute une part de socialisation aussi qui, tranquillement, pas vite, et on revoit cette socialisation-là. Ouais, Mais, ouais. puis tu sais, quand on est jeune, on est influençable souvent aussi. On veut se rallier au groupe, à la majorité. Fait que, tu sais, si c'est valorisé d'envoyer des dick pics puis Ouais. d'être jaloux de ta blonde puis de la traiter comme de la merde, ben ça te tente pas d'être le gars fin qui est... Ah ouais. Tu sais, tu Ouais, c'est ça, comprends? ouais. Je généralise, Ça- ouais, mais ça tente c'est pas d'être le gars à pareil, part tu sais, qui le des fait fois, pas, c'est là. comme, ah ouais, là, tu sais... T'as laissé Tu sais faire pas, ça, toi. ouais. Fait que, ça va. Pose ton pénis puis envoie-le à tout le monde. Tu sais, Oui, c'est ça, mais c'est super répandu. Oui, tu sais, je c'est sais, moi, vraiment j'ai- répandu. On a eu, Moi, je on a eu comprends une pas. émission là-dessus. Ouais, mais moi, je comprends toujours pas. Mais Ouais, on moi laisse non ça plus. là-dessus parce que je pense qu'il faut s'arrêter. Malheureusement, oui. Il faut s'arrêter pour Ouais. notre partie 2, dans le fond. Ouais, Bon. donc merci. Mais Ça fait plaisir. on vous réaccueille, dans le fond, pour une deuxième partie, un deuxième épisode sur, dans le fond, toutes les relations amoureuses. On va Parfait. parler un peu du cycle de la violence, puis un petit peu plus
aussi les gestes là, qu'on peut observer puis comment qu'on peut prévenir ça aussi. Oui. Donc, merci d'avoir été là, ceux qui étaient au podcast ou podcast. Podcast. Pas toute seule à inventer des mots. Balado, parce que moi, j'aime ça, le hockey. Donc, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir visionné si vous étiez là. Merci à TVC9 aussi qui nous permet de faire ces podcasts-là. Merci à Sean qui est là pour toute la technique et s'assurer que tout sonne bien parce que Dieu sait que Marie a une petite voix aiguë qui est parfois fatigante. Et merci à la Bibliothèque de Rouyn-Noranda qui nous accueille encore une fois pour pouvoir enregistrer tout ça. Donc, on se revoit au prochain épisode. Dr. Love, manquez pas ça. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr. Love est expert et puis c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe.